Voilà, de retour après une nouvelle pause assez rapide. Beaucoup de pauses. On arrive progressivement, on se rapproche du match entre le KRC Genk et le KV Mechelen Esports. Deux équipes en 4-3. Deux équipes en 4-3, effectivement. Genk a eu un peu de mal à terminer sa partie contre les Lowland Lions ce lundi, alors que le KV Mechelen a tout simplement détruit les MCON. Et je pèse mes mots, Lushan sur son Gorky a été tout simplement exceptionnel de bout en bout. Mais globalement, une performance d'équipe pour le KV Mechelen. Tu les sens de retour après une semaine 3 compliquée de leur côté. Et Tiger, d'ailleurs, dans l'interview, qui tenait le KV Mechelen en haute estime, puisqu'il pensait que cette équipe serait assez probablement en play-off. Il était notamment très impressionné par Lucian. Selon lui, d'ailleurs, une des clés de ce match, c'était de ne pas laisser Lucian sur un pic confortable. Il avait très très peur de ses pics wave clear et de ses mage scaling. C'est vrai qu'on a vu Lucian notamment sur de la Anivia, on l'a vu sur du Corki. Bon, en même temps Corki en ce moment, tous les mid laners se doivent de savoir le jouer. Mais c'est vrai que sa Anivia par exemple attire énormément de bans. Sa Anivia attire effectivement beaucoup de bans et il disait, comme tu le dis, Tiger avait un petit peu peur. Si on laisse Lucian déborder, ça risque d'être un petit peu compliqué à son sens pour le KRC Genk. Surtout qu'en plus c'est un joueur qui a les épaules pour carry son équipe. C'est un joueur qui sait quoi faire. Oui, c'est vrai. C'est un joueur qui sait quoi faire quand on lui donne des ressources. C'est pas quelqu'un qui finalement joue un peu toujours de la même manière, qu'il soit low high resource. Il a toujours il sait toujours un peu jauger ça. On l'a vu lundi et on l'a dit, il a récupéré 4 kills sur son Corki à 10 minutes de jeu et on était là, GG en fait, la game est tout simplement terminée et il a fait le taf au niveau des teamfights. Il prend un quadra kill pour clôturer la partie et enterrer les MCON. Donc voilà, et on va voir si le KRC Genk d'ailleurs, info assez marrante, je viens de voir ça sur le Twitter de l'ami Roba, donc le top laner du KRC Genk, qui nous disait que ce serait pas mal de faire enfin une semaine en 2-0 parce que les 3 premières semaines c'était une win une lose de leur côté. Oui, après ils sont tous conscients qu'ils sont pas encore à leur plein potentiel, ils sont pas satisfaits de leur performance, ils en attendent tous plus. C'est un peu le message global qu'on a de la part de tous les joueurs de Genk, et donc en effet une semaine en 2-0, je pense que même psychologiquement ça leur fera du bien. Roba d'ailleurs, fun fact, qui avait gagné un titre avec le KV Mechelen, notamment. C'est vrai. Un joueur qui a plutôt pas mal vadrouillé dans le Benelux. Et qui a beaucoup gagné aussi. Et qui gagne beaucoup en général, c'est vrai. Nous sommes dans la draft et ce sont les KV Mechelen qui auront donc le blue side. Zeri, on le sait, Sliver n'aime pas trop. Tiger, il la jouerait, je pense, volontiers. Donc on pourrait très bien l'avoir enlevé. On a vu ce lundi une draft vraiment confort du côté du KV Mechelen, avec notamment un pick de Varus pour Sliver. Voilà, la Zeri, c'était prévu. Avec un pick Varus pour Sliver qui adore ce champion. Un champion qui n'est pas spécialement méta, mais sur lequel ce joueur est excellent. Est-ce qu'on va voir un ban de Senna du côté du KRC Genk? On sait que Stever apprécie beaucoup le champion, et c'est un truc qu'on a joué pas mal de fois du côté du KV Mechelen. Il y a le Shen également de Toby qui a pour le moment été ban à toutes les games. C'est fou, on veut vraiment pas le laisser open. Il est banni à nouveau. C'est quand même très très intéressant. C'est quand même parce que je veux le voir au moins une fois. Mais moi aussi, mais s'il vous pas plaît. certain qu'on le voit. Et Lucian enlevé bien entendu contre Tiger. Le Corki enlevé contre Lucian, on en a parlé avant de rentrer dans cette draft. Ça ne nous étonne pas plus que ça. Dernier ban Anivia. Le Wukong. Je sais pas si on va ban la Anivia ou pas. Moi je vois plus un ban de Senna ou de Séraphine. Ok, Séraphine qui est assez intéressante. Est-ce qu'on récupère la Senna ou pas du côté du KV Mechelen? Et non, apparemment ce serait un first pick blind pick de Horn. Alors est-ce que Toby a joué autre chose que Horn depuis le début de cette saison? Ah, le Zac. Oui, il a joué du Olaf. Il a donc le Zac. Gertas sur Zac. Incroyable, first pick Zac pour Gertas. Il va rendre la monnaie de sa pièce à Urban. Alors, est-ce qu'il y a un monde où on le joue ailleurs, ce Zac, genre en top lane du côté de Roba? Est-ce que c'est possible? C'est possible, je sais qu'on en voit de temps en temps. Il y a un gars en solo queue en Grandmaster qui ne fait que ça. Il y a un monde où ça se joue, il y a un monde où c'est possible. On a aussi vu, à une période, des axes support. Même si Mooms, j'ai pas trop la sensation que ce soit son style. Mais voilà, on aura peut-être des surprises. Mais en tout cas, ça m'amuserait beaucoup de voir Gertas affronter Urban sur ce pick. La Xayah qui est donc récupérée pour Sliver. Cette fois-ci, les possibilités de flex sont limitées. Et Tiger sur Ezreal, est-ce qu'il a déjà joué Ezreal?
L'ami Tiger a déjà joué Ezreal lors de leur première défaite contre les KV Mechelen. Ça montre la Anivia du côté du KV Mechelen, peut-être pour taunt un peu, pour inciter un peu les joueurs de gank, mais le Rakan qui est là, on va revoir finalement la même duo lane que dans la première partie, duo lane qui était pilotée par Cadaver et Doimlot chez MCon. Ça a très bien fonctionné pour eux. Alors le Taric ici c'est quand même sacrément risqué hein, et je suis pas sûr que c'est un pick qui va être contesté ou un pick auquel on s'attend du côté KV Mechelen, donc probablement pas de ban hein, pour ce champion là. Par contre la Karma, ça ne m'étonnerait pas, Karma, Ezreal, on connaît, et c'est exactement cette bot lane là que le KRC Genk avait joué lors de leur première rencontre contre les KV Mechelen. Le ban d'Anivia est intéressant parce que Anivia c'est un mage immobile, donc Zac est très fort contre, mais par contre le wall peut empêcher et empêche le Zac de go in dans la mêlée avec son slingshot. Donc un ban intéressant, et on va très certainement voir un autre ban hein, sur un mage control, potentiellement le Veigar, potentiellement le Victor, potentiellement la Ahri. On va voir très certainement 4 bans de mid laner hein, du côté des deux côtés. Voilà, Victor est enlevé, ça ne m'étonne pas plus que ça. Pourquoi pas un ban Veigar hein, contre le Lucian. Contre Lucian tout simplement. Pas facile hein, ce pseudo. Non, définitivement ce n'était pas le plus judicieux. Non. Il avait peut-être avant hein, que le perso sorte. Hein. C'est pas faux. C'est pas sa faute. Hein. C'est pas faux. En tout cas, dernier ban qui va être effectué ici par Genk, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit de nouveau en mid laner. Voilà. Alors le Kog'Maw mid, hein, puisque en effet on pourrait encore avoir un monde où Sliver joue le Kog'Maw mid et Lucian va jouer Xayah bot. On est sur ce genre de petite folie de temps en temps côté KV Mechelen. Tu es Merdinger mid là côté Sliver? Oh le Heimerdinger, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Je sais même pas s'il le joue encore. Oh bah, il le joue sûrement encore. Je pense pas qu'un jour il puisse s'arrêter de jouer Heimerdinger. Il est addict. Ouais. C'est clairement un pic de légende hein, pour l'ami Sliver, et on décide de ban le Darius, ok. Ça m'étonne pas contre Roba, et surtout le match-up contre Ornn est assez gratuit hein, pour le Darius, on a eu l'occasion de le voir lors de la game précédente. Oui, c'est vrai. En tout cas, le Veigar qui est pris ici pour Royal Canin. Et là, qu'est-ce que tu fais? Pour Urban, il faut encore un jungler. On a besoin d'un mid laner aussi pour la Lucian. Le Veigar qui se met extrêmement bien déjà hein, contre les pics actuels du KV Mechelen. Très fort hein, contre un Rakan par exemple. Un peu immobile, hein. On pourrait tenter de l'exploiter. Le Sylas. Ouh là là, c'est ballsy. C'est très ballsy du côté de Lucian parce qu'il n'y a pas énormément d'ulti incroyables hein, qui ont été récupérés. Faut pas faire ça. Hein. Alors là, c'est quand même deux pics excessivement bizarres hein. Pour clôturer la draft. Je suis globalement pas un grand fan du Kayn. Non mais attends, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand même les visages les visages super sérieux du côté du KVM. Kayn ici, Blue Kayn ou Red Kayn. Allez, c'est parti du coup pour le KVM. Alors voilà, du coup Gertas qui doit de nouveau être en mode mais non mais qu'est-ce que j'affronte. Je l'entends d'ici. Je l'entends d'ici. Et le Zac top. Ouais, le Zac top apparemment. Et le Xin Zhao pour Gertas. Ouais, on l'a déjà vu hein, sur le pic, ça avait assez bien fonctionné. Ok. C'est pas trop mal pour pile le Veigar, pour pile le Ezreal. Potentiel de gank en early game qui est présent du côté du KRC Genk, et on va voir comment ça va se dérouler. J'aime fondamentalement bien les deux compositions, même si point d'interrogation sur ce pic de Kayn tout de même. Moi le Kayn, oui, je suis extrêmement sceptique. Le Sylas, en vrai de vrai, il n'y a pas 1000 trucs à venir chercher chez les adversaires. Hein. Alors il y a ça, et puis moi surtout, Kayn, bon, c'est comme le deuxième qu'on voit dans notre ligue. C'est un pick extrêmement solo queue, c'est un pick qui demande énormément de ressources pour fonctionner. C'est un pick qui va, voilà. Par exemple, t'arrives sur la mid lane, les deux aimeraient bien avoir le kill, mais le Kayn, il va falloir l'activer à un moment. Donc... On va avoir le droit à un Red Kayn, hein, c'est sûr à 100%. Je pense que le Kayn assassin, c'est clairement du troll hein, en 5v5 compétitif. Là où du côté du KRC Genk, on est sur quelque chose d'assez standard, d'assez méta, sauf le Zac top qui est assez surprenant. On aurait pu le voir sur cette Johnny,
Pick très populaire à l'heure actuelle en top lane. Pick qui aurait pu fonctionner entre les mains de Roba. Mais voilà, on le verra sur un Zac. C'est la petite touche fantasy sur la composition KRC Genk. Après, globalement, ça m'étonne pas plus que ça. Tu joues contre un Ornn. Zac a des dégâts corrects en early game avec son W. Là, cette petite explosion de blob autour de lui qui fait des dégâts en fonction des HP. Donc, c'est pas vraiment pas immonde contre un Ornn. On va voir comment il va s'en sortir. Mais logiquement, c'est un match-up tank contre tank. On sait que ça risque probablement pas de se tuer en pur 1v1. Le seul de toute façon qui prend des kills en 1v1 sur Ornn, c'est l'ami CPM et il ne joue pas dans cette game. C'est vrai. CPM que vous retrouverez d'ailleurs en dernière game de la soirée pour le OD Match of the Week contre les Sector 1 et The Agency. Un match à ne pas manquer. Celui-là non plus, il ne faut pas le manquer. Cet affrontement entre deux équipes mythiques presque maintenant du circuit belge. Alors, on n'a peut-être pas la même ancienneté que des Sector 1 ou d'autres équipes ou des MCon, mais en tout cas ce sont deux équipes qui sont sur le circuit depuis longtemps. Ce sont deux équipes qui ont gagné des titres. Donc clairement deux équipes qui ont de grandes ambitions. Alors voilà, la grande question et le point d'interrogation aussi que j'ai du côté du KV Mechelen, c'est cette Xayah entre les mains de Sliver. C'est pas un pick sur lequel on l'a beaucoup vu évoluer. Il sait très certainement la jouer, mais est-ce qu'il est à l'aise dessus? Ça, c'est ma grande interrogation. Oui, je suis d'accord. C'est pas forcément ce sur quoi on l'a le plus vu jouer. Après, généralement, c'est vrai que parfois il joue des choses sur lesquelles il est moins à l'aise. On aura l'occasion de le découvrir. Est-ce qu'il sera aussi performant que Cadaver lors de la game 1 KV Mechelen contre le KRC Genk Esports. Deuxième match de la soirée. Un match extrêmement important pour deux équipes qui sont actuellement au coude à coude au classement. C'est parti. C'est effectivement parti. Je tiens à noter le fait que Sliver et Bardo n'ont pas pris de skin similaire sur la Xayah et le Rakan. Je suis un petit peu déçu par leur synergie. Alors que le premier Drake de cette partie sera un Drake infernal. Et que Tiger a décidé de déco. On s'y attendait, bien entendu. Surprise, mais pas vraiment. Mais Tiger qui devrait, on l'espère, revenir rapidement. Parce que moi j'ai des PTSD de lundi. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi, on a dû broder pendant 30-40 minutes à cause d'une déconnexion de l'ADC des Lowland Lions. Et on espère tout simplement que la connexion internet de Tiger est plus solide que celle de Gigi. Ouais, là il va y avoir un petit bras de fer entre de connexion néerlandaise du côté de Gigi, connexion française du côté de Tiger. On verra lequel des deux s'en sort le mieux. Voilà, Genk Tiger facing connectivity issues. C'est pas facile de broder pendant 35 minutes alors que la game vient tout juste de se lancer. Il n'y a pas de matière autour de laquelle on a l'occasion de discuter, puisque cette partie n'a tout simplement pas encore commencé. Et au niveau de la draft, est-ce qu'on a vraiment fait le tour? Je sais pas. Il y a le Kane quand même. Le Kane. J'ai même pas vu ça. J'ai même pas vu sa maîtrise. Je sais même pas quel Kane il va jouer. Je présume que c'est un Conqueror. Conqueror et qui va jouer le Red Kane. S'il est très bon, tu peux cancel le slingshot de Zac avec ton W en mettant un bump. Et merci Tiger, tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir de savoir que tu es déjà reconnecté. L'internet français est visiblement plus performant que l'internet néerlandais. Alors globalement, est-ce que ça nous étonne? Non. Ouais, c'est vrai que vu la connexion, vu la qualité des connexions qu'on a en Belgique. Si c'est comparable aux Pays-Bas, c'est sûr que c'est pas facile. Bref, nous sommes partis dans cette partie. Allez, elle est pas mal celle-là. Excellent. C'est vrai que c'est pas facile le français de temps en temps. Le Conqueror en effet du coup pour le Kane de Urban. Et pour Roba aussi. Alors je me demande, est-ce qu'on va faire un build à base de gantelet, le gantelet tank cryo machin et le casque de samouraï dont j'ai à nouveau oublié le Demonic Embrace. T'inquiète qu'on avait tellement galéré ce soir-là. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec étreinte démoniaque. C'est étreinte démoniaque en français parce que j'essaie toujours de le traduire dans ma tête. Et du coup c'est probablement un build dans ce genre-là qu'on aura l'occasion de voir sur le Zac de Roba. Ouais, ou full tank, purement full tank, ça pourrait aussi être possible. On verra. Bref, Roba qui nous sort un nouveau pick, lui qui en avait marre de jouer Gnar et Olaf, eh bien on va pouvoir le voir sur un Zac.
Je suis assez content, il doit être aussi assez content de son côté. Et on va voir ce que ça va donner. On a start au W. Ça peut surprendre, hein, Zach, ça a énormément de sustain grâce à son passif. C'est difficile de sortir de lane. Oui. Après, Or n'est clairement pas en reste. Hein. Non. On a vraiment deux gros pics. Oh là là, Moops qui se fait bum. Moops peut-être ici. Voilà, qui a été agressif. Mais Bardo qui a bien répondu. Bardo, excellent joueur de Rakan. On va avoir un très beau duel entre ces deux supports. Et on a vu ce qu'un Rakan pouvait faire lors de la game précédente. Lucian qui va peut-être un petit peu galérer sur les premiers niveaux. Est-ce que c'est pas le premier Sylas que l'on voit? Si, je te confirme. C'est le premier Sylas qu'on a l'occasion de voir dans ce Summer Split. Parce que bien entendu, on avait un joueur de Sylas légendaire du côté du KRC Genk. C'était la Minou Mondial qui sortait le pick assez régulièrement. Et cette saison, on le voit moins parce que de toute façon le pick est moins fort aussi globalement. Certes. Moins fort mais sortable. Oui. Kayn, c'est un peu plus discutable. Kayn, c'est le gros point d'interrogation. Après, ça farm bien, ça farm vite au niveau des ganks. Il faut la forme. Et donc j'espère le voir tout de même essayer de venir chercher un maximum de stack sur ses adversaires. On le voit là, il est en train de se diriger vers le top side pour récupérer un maximum de stack rouge sur la Mitobi, très certainement. Roba qui s'amuse pas des masses pour l'instant. Non, ça ne m'étonne pas. Et attends, ça décale déjà, ça veut tenter quelque chose sur la mid lane. Attention, alors qu'au bot, eh bien, on a réussi à bug Moops. Attention sur la mid lane, attention sur la mid lane. Parce que Royal Canin et Gertas, ils pourraient être dans une situation de 2v3. On a Ghost, instantanément. Ouais. Bien réagi ici de la part de Royal Canin. C'est bien ce choix d'avoir pris le Ghost plutôt qu'une téléportation, j'aime beaucoup. Parce que Royal va devoir rester en vie dans cette teamfight. Non, et puis c'est un summoner qui est pertinent contre Lucian et contre Urban. Enfin, contre tout en général, mais particulièrement, tu vois, contre ce duo mid-jungle, ça fonctionne très bien. Et puis t'es content de pas d'avoir craqué ton flash sur le premier gang de la partie. Ouais, sinon ça te fragilise quand même énormément. Oui. Et là, en plus, du côté de Urban, on n'a pas forcément envie de venir deux fois pour faire craquer deux summoners sans arriver à concrétiser. Alors ici, le très bon trade ici de la part de Lucian. Il a perdu un canon pour ça. Ouais. Et Royal Canin qui se venge. C'est normal. Mais sur un all-in bien senti là, Lucian pourrait récupérer le kill en pur 1v1. Ouais, Lucian, pardon. Sylas, ça fait extrêmement mal. Horrible. On va lui demander s'il y a possibilité de rename. Tu sais, il va rename en Sylas. Ouais. Alors Sylas, ancien Lucian, mid laner du KV Mechelen qui évoluera cette fois-ci sur Lucian. Ça ne serait pas aisé non plus. En tout cas, au bot, eh bien, Sliver et Bardo qui ne font pas du tout un mauvais travail face au duo de gank. Et on a beaucoup d'avance côté Urban en jungle. On va qu'il prend une petite claque ici. Ouais, et là, sur le premier dragon, peu de chance que gank soit en mesure de répondre. Là où Urban et Lucian, eux, sont déjà sur l'objectif. Avantage de la téléportation pour le mid laner. Il est low Urban, mais Gertas il est tout seul. Attention, c'est sécurisé ici par justement Urban. Oh, Gertas qui s'est aventuré un peu loin, il est encore vivant. Mais est-ce qu'il va parvenir à s'exécute? Bardo qui va peut-être pouvoir récupérer les miettes. On a peut-être pas envie de le donner à Bardo globalement. Ouais, mais peut-être qu'il va pas avoir le choix. Voilà, First Blood et on prend quand même l'assist du côté de Urban. Alors, je pense que c'était quand même un peu trop ambitieux de la part de Gertas. Certes, le Kayn était low, certes, on pouvait tenter le steal, mais tout de même, c'était risqué. Ouais, on utilise l'ulti ici, c'est vraiment pour essayer de push la wave, je pense. Il n'est pas en très bonne posture côté Roba tout de même. Ouais, parce qu'on a perdu beaucoup de vie. Oui. Et alors, pendant qu'on était en train de chase l'ami Gertas, Sliver a été obligé de craquer ses 2 summoner spells. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais on voit qu'il a presque 20 CS de retard sur son adversaire. Et surtout un niveau de retard. Et c'est Xayah qui doit vraiment être activé dans ce match pour le KV Mechelen. Ouais, côté Gay, il faut tout de même que on arrive à rester à flot du côté de Gertas. On le sait, un Xin derrière, c'est un peu... c'est pas le champion le plus transcendant.
Heureusement qu'il y a son ulti qui va pouvoir aider un petit peu à la survie de Tiger et de Veigar. Et qui va lui permettre tout simplement de temporiser aussi un peu plus longtemps dans les fights. C'est un enfant, Roba. Oui. Il a pas mis de petits pouces, tiens. Non. Non, non. Alors évidemment là, Lucian possède l'ultimate de Royal Canin. On ne touche pas tout, on ne touche pas tout. Tu le disais, le ghost qui est utilisé à part... Oh non, il est mort. Oh là là, Lucian. Oh là là, Lucian. Ah, et là, c'est Royal Canin qui se régale. On n'avait pas de flash du côté de Lucian, j'avais pas noté. Non, 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 on n'avait pas de flash. Du coup, on était décidément pris au piège par la cage du Veigar. Il l'a utilisé quand? C'est vrai qu'on n'a pas vu. Puis j'imagine. Peut-être autour du dragon. Bref. Possible. En tout cas, ici, Toby et Roba, on nous les montre, mais en soi, on pourra nous les montrer d'ici la 20e minute, quand ils pourront en effet faire quelque chose. Ou alors qu'il y ait une intervention de la part des junglers qui aurait envie d'aller chercher un kill. Comme on disait, je pense que ça me paraît difficile. Non, là, franchement, si t'as Roba qui prend un solo kill sur Toby ou l'inverse, enfin là, ça devient. C'est un peu du trolling. Clairement. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il faudrait bien 3-4 rotations de spell de part et d'autre pour venir à bout de son adversaire. Roba qui rate quelques creeps tout de même ici en dessous de la tour. Toby, lui, par contre, apporte pas mal d'informations en posant des wards le plus profondément possible, en allant à pied aussi voir un peu ce qui se passe chez les adversaires. On est groupé du côté du KV Mechelen, on a beaucoup d'informations, beaucoup de vision dans la jungle adverse, comme vous voyez, bien disposé, et on va partir à l'assaut de ce héros de la faille, mais le KRC Gank ne va peut-être pas le laisser partir comme ça. Bardo sur Royal Canin qui se positionne très très bien. Le héros de la faille qui est assez low. Ouais, on est loin. L'arc térébrant et finalement Urban qui va récupérer ce héros de la faille. Les deux premiers objectifs neutres sont dans la besace du KV Mechelen. Et il a 20 CS d'avance sur son Kayn, l'ami Urban. Donc un très très bon début de partie. On va pouvoir récupérer le blue buff du côté de ce Sylas. Et franchement, ça se passe pas mal. On voit tout de même que le KRC Gank a 600 gold d'avance, mais au niveau des objectifs neutres, le KV Mechelen répond présent. On a vu lors de la dernière game que ça a aidé pas mal d'avoir un avantage au niveau des Drake et des héros de la faille. On n'est pas encore au stade de la game précédente, mais c'est sûr qu'il faudrait être un peu vigilant. Roba en difficulté ici. Oh, le dieu de la forge. Obligatoire. Et évidemment, on force le flash. Roba, en effet, qui a un peu de mal. C'est pas facile, il va falloir attendre 1 voire 2 items du côté de ce Zac pour commencer à pouvoir survivre en 1v1. Et Urban qui est ravi parce que avec la pression que Toby est en train d'appliquer au top, eh bien il a également toute la jungle topside qui est à sa merci. Et on le voit, il se dirige vers le top. On pourrait venir à bout de Roba. Attention au passif. Ouais, enfin, c'est ça. Il y a quand même encore le passif. Sur Roba, Girtas qui patiente, mais la wave et push, c'est un peu compliqué. Il attend peut-être un all-in de la part de Lucian. Le all-in qui est arrivé. Il est au milieu de la cage. Royal Canin très agressif. Et ça suffit. Ça suffit. Lucian qui succombe une deuxième fois. Et deuxième kill pour ce Veigar. Alors que Roba, lui, tient au top. Il y a peut-être... une tentative de dive. On connaissait bien les dégâts du côté. Attention, on va récupérer quelques stacks ici. Urban qui prend quelques dégâts. La régène de vie qui est indécente du côté de ce Zac. Ouais. Et là par contre, avec le kill récupéré sur la mid lane, sur Lucian, c'était un dragon relativement facile à récupérer pour les joueurs de gank. C'est quoi, je pense que c'est une des premières fois que Royal Canin fait un move qui m'impressionne. Je trouve que le calcul au niveau des dégâts était particulièrement clean. Du côté de ce Veigar. Bien joué à lui, il a l'air d'être en forme dans ce match. 2-0. On lui a donné beaucoup de ressources. Il a récupéré beaucoup de ressources en tout cas. Ouais, il met une belle pression. Il met une belle pression. Alors, Lucian... Oh là, par contre, Lucian qui re-rentre dans la cage pour se faire stun. Lucian qui a quand même de bons réflexes. Oui. Ouais, le flash out malheureusement un petit peu late. Et on en est où au niveau des stacks sur ce Veigar? 102, donc clairement dans les temps. Très clairement dans les temps.
petits stacks par minute en moyenne, c'est ce que tu veux sur un Veigar. J'attends de voir encore la game où Royal Canin m'impressionnera. C'est ça. Que pour l'instant, je suis encore mitigé par rapport à ce joueur. Peut-être que c'est dans cette game de Veigar que Royal Canin va vraiment sortir du lot. Pour l'instant, c'est pas mal du tout ce qu'il fait. Attention, Bardo qui prend de bons dégâts. Gertas qui a envie de continuer. Royal Canin qui a utilisé son Ghost. Alors on n'a plus de Summoner du côté de ce Veigar. On est toujours pas transformé du côté du Kayn, si je me trompe pas. Je sais plus combien de temps ça prend en moyenne de se transformer. Attention à Royal, on l'a dit, qui n'a plus de Summoner, mais c'est bon. On s'en sort, on arrive à pousser la wave en dessous de la tour de ce Sylas. Il y avait beaucoup de couverture sur Royal Canin avec Roba qui avait entamé un décalage. Et puis aussi Gertas et Moops. Attention, Urban là, il s'est peut-être vu un peu trop beau. Il se repositionne. Et on va en rester là. Beaucoup de mouvements du côté des deux équipes. Les deux top laners qui apportent leur soutien tour à tour. C'est pas trop mal, on sait de toute façon qu'on veut sûrement aller chercher ce shutdown sur le mid laner. On a utilisé le héros de la faille du côté du KV Mechelen. Et puis bon bah au top il ne se passe rien, ça c'était relativement prévisible malgré la présence de certains joueurs de gank. Alors le héros de la faille ne va pas charger, ça c'est vraiment dommage. Mais j'ai l'impression qu'en fait quand il l'a relâché, Urban, il avait l'impression qu'il allait aller top. Et finalement le héros de la faille lui a fait ciao, moi je retourne au mid. Il avait plus le temps. Je crois qu'il est arrivé au bout du timer. C'est possible. C'est quand même étrange de le mettre là. C'est un objectif qui globalement n'a servi à rien. Du temps perdu, des ressources perdues. Tu le mets pas au niveau du carapateur en effet en général. Donc j'imagine que c'est le timer qui est arrivé au bout. Je n'ai pas suivi les évolutions du timer. L'arrivée de Gertas peut-être pour quelque chose sur Toby qui est forcé au flash out. On va en rester là. C'est un summoner qui est pris. Ça n'a pas coûté grand chose aux joueurs de gank. L'ulti du Zac reviendra très bientôt. Ouais, le flash de Toby est bien senti. Je pense que tu te fais toucher par la lance du Xin Zhao ici. Ça peut vite se compliquer. Ouais. Et alors, oh là là, Moops, isolé ici. Et Moops qui va peut-être être puni. Attention à Moops, le flash, il était obligé d'attendre évidemment la fin de l'ulti du Kayn. Et Urban qui viendra tout de même récupérer le kill sur le support de gank. Attention à ce Kayn quand même qui est assez gros. Il a farmé gratuitement et au moment où il va pouvoir se transformer, la game va changer du tout au tout pour le KV Mechelen. Ce sera enfin un champion si je puis me permettre. Sans sa transformation, le perso est un petit peu manque un petit peu de punch, manque un petit peu de peps. Tiger ici face au duo du KV Mechelen. L'arrivée de Gertas potentiellement. Il s'en sort bien. Ouais, mais il avait été vu par une ward, le jungler de gank. Et là on est en train de pleurer du côté de Lucian sur ce Sylas. Ouais non il s'amuse pas du tout. Par contre voilà, Royal Canin qui lui fait une très bonne prestation sur ce début de partie, sur ces 15 premières minutes. Il a dominé son vis-à-vis. Et voilà, il est quand même très précis, il stun encore. Là c'est la petite claque psychologique de. Puis ça donne des stacks donc clairement toucher les sorts comme ça du côté de Veigar c'est toujours intéressant. On part maintenant sur le héros de la faille. Je pense pas qu'on va le contester. Non, celui-ci devrait définitivement être entre les mains du KR, c'est gank. Et il va être récupéré pile au bon moment avant le dragon. À l'aide, le Kayn toujours pas transformé à 16 minutes de jeu, ça commence à être long. C'est vrai qu'il sera pas transformé pour le prochain fight. T'en as besoin parce que bon là, à part mettre quelques dégâts, il y a pas grand chose. Et comme tu le disais, ce héros de la faille qui va très certainement être déposé en mid lane directement du côté de Gertas. On le voit bouger, ça y est, c'est fait. Le dragon qui est effectivement là. Si on peut faire attention à Gertas, il prend énormément de dégâts. La garde circulaire ici pour temporiser un maximum. J'ai l'impression qu'on va pouvoir survivre du côté de ce Xin Zhao. Engage en follow-up de l'ami Bardo. Mais on va pas pouvoir faire grand chose pour mettre des dégâts sur Royal et son Veigar qui a craqué le Ghost mais qui a encore le flash. Et la tourelle qui est toujours debout. Plus beaucoup de points de vie sur cet objectif, mais elle est toujours là, cette tourelle. Ok. Vraiment au top.
Mais en fait, le truc c'est qu'on a vu l'interaction un peu plus tôt, mais le W de Horn, donc son souffle de feu là, le rend instoppable, inarrêtable, et bah du coup Roba ne pourra jamais l'attraper avec son slingshot. Et franchement, je doute fortement que Toby ait les moyens d'aller tuer le Zac. Bref, Dragon ici qui est entamé par Genk. On n'est pas du tout au rendez-vous pour le KV Mechelen. C'est un deuxième dragon dans la poche de Genk. Ce match vraiment, j'imagine notre cher Fretless, notre Ops qui doit bien se marrer là, à nous montrer de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe au top? Ah bah rien. Ah bah rien. Regardez un peu ça. Ok, on est reparti ailleurs. Non mais globalement, ça se passe pas trop mal pour Genk. Là, en gold, on reste assez close, mais on a surtout un Royal Canin qui est assez menaçant avec son Veigar. Ça se passe à merveille pour lui, on le disait, un bon farm, 2 kills récupérés sur le mid laner adverse. Je me demande combien de gold il a dans son inventaire là sur ce bac, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas acheté d'items. On a réussi à récupérer une grosse baguette et une pink ward, ok, 1300 gold, c'est déjà pas mal. Il fait très très mal ce Veigar globalement. Si on arrive à toucher qui que ce soit et à lui mettre le combo, personne devrait décéder. Alors... une tourelle récupérée ici par Mechelen pour équilibrer un peu les golds. Mais regardez un peu le contrôle de la river bot side par le KV Mechelen. Assez impressionnant. Il y a des wards partout. Il se balade dans cette river comme en plein jour. C'est pas trop mal ce qu'ils font. On n'a pas noté que c'était cette âme du dragon des nuages qui allait être jouée dans cette partie. Pas la meilleure âme du jeu. Non. Mais voilà, ça reste un objectif et puis ça te permet aussi de débloquer le dragon ancestral. Donc fondamentalement, il faut les prendre. Puis à défaut de mieux, en fait, j'ai envie de dire, autant aller le récupérer. On va rentrer progressivement dans le mid-game, cette fameuse phase de jeu où Tiger disait que son équipe devait progresser, qu'il devait être plus explosif, plus percutant, plus impactant. On espère que ce sera le cas. Et peut-être que l'impact va venir de Roba, qui n'hésite pas à engage. J'en aimerais bien voir le fight. Ça va. Est-ce qu'on a utilisé l'ulti tout de même du côté de la Xayah? Ouais, c'est pas mal. On force quand même un cooldown important sur cet AD carry, même s'il n'y a pas d'objectif à récupérer dans l'immédiat. Voilà, Urban à sa forme. Franchement, le travail du Zac va pas être facile, parce qu'il y a la Xayah avec son ulti qui peut facilement esquiver son engage. Jushan, il a un dash. Urban, il a un dash. Toby, il peut tout simplement nullifier son CC. Bardo, il a un dash aussi. Donc, ouais, après, si tu forces un ulti Xayah juste avec un slingshot, c'est plutôt pas mal. Roba et Toby qui se font des bisous. Mais cher, quand même, ouais, c'est vrai que Roba prend des gros dégâts. J'aime trop ce perso. Ouais, je suis assez fan aussi. C'est le seul perso que je sais jouer en jungle. D'ailleurs, c'est un perso qui est très noob friendly. Globalement, c'est difficile de mourir avec. Ouais. C'est assez facile de farmer avec en jungle. Mais après, c'est aussi difficile d'être efficace avec. C'est-à-dire que si t'es vraiment naze avec Zac, tu vas vraiment servir à rien. C'est pas faux. Tu peux juste un petit peu embêter tes adversaires en sautant dans la mêlée, en essayant de les bump dans tous les sens. Ouais, un peu devant en farm, ouais. Mais un peu invisible globalement cette partie. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose sur le bot side, on le voit, et finalement les kills participation des deux supports sont surtout dus à des décalages plus qu'à des actions sur le bot side. On va avoir peut-être une intervention. Bardo dans la panade. Bardo qui n'existe plus, et c'est Tiger qui a remporté le kill ici. Tu l'avais dit, cette cage de Veigar contre le Rakan, elle fait assez mal. T'imagines, t'arrives à bloquer 2-3 joueurs du KV Mechelen dans la cage. Roba qui peut follow up en mettant un gros dash-in derrière. Voilà, donc vers Roba, on sent quand même se diriger vers quelque chose de très full tank. Avec le visage spirituel complété en deuxième objet. Je ne pense pas qu'ils aient spécialement besoin de dégâts AP. Avec un Veigar. Donc, vu comment il file le Veigar en plus. Ouais, non, là clairement, il peut vraiment se permettre de partir full tank. Alors c'est dead even au niveau des golds, on va passer un peu devant ici avec la récupération de cette tour pour le KRC Genk, un dragon qui arrive d'ici 30 secondes et la vision est rouge.
dans la rivière. Il y a juste un carapateur. Il y a juste un carapateur pour le KV Mechelen, mais sinon les Pink Wards sont sortis. Et en plus il va fade au moment où Drake va apparaître. Ouais, ça tombe vraiment mal. Girtas qui récupère ici une ward. Ouais, tu le disais, ça fade. Alors, on essaie d'arriver par le bot side du côté de ce Kayn et de ce Sylas. Ah, il est transformé, j'ai pas noté, mais il est transformé. Ah oui, il est transformé depuis quelques minutes. Attention, Girtas à ne pas se faire attraper ici. Urban qui tente quelque chose en flanc. Roba qui est évidemment bien devant ses coéquipiers. Toby qui va essayer de rejoindre ses amis. On se poke un peu. Girtas qui a quand même pris quelques dégâts. Urban, ça s'observe beaucoup. Ça a du mal à se décider de part et d'autre. Et Urban, lui, a pris une décision. C'est celle d'entamer ce dragon. Bardo peut-être pour un flank qui pourrait être assez désastreux. Et la bonne engage de jeu avec ce dieu de la forge. Royal Canin qui est forcé au flash out. On a du mal tout de même à faire tomber les joueurs de Genk. Royal Canin qui va finalement succomber. Il y a déjà 2 pertes du côté de Genk. 3 morts pour Genk. Seul move, c'est Tiger subsiste. C'est compliqué ici. Et c'est l'hécatombe pour Genk qui perd 4 membres. On a récupéré le Zac à la sortie de son passif et Tiger qui est le seul rescapé. Un Royal Canin qui était si mal positionné sur ce début de teamfight. On se fait toucher par l'appel du dieu de la forge. Très bon follow-up de Bardo. Et puis Urban qui termine le travail en le suivant avec l'ultimate. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il était dans la position dans laquelle il était, tout simplement. Royal sur son Vega. C'est lui qui a la plupart des golds de son équipe. Et regarde ici, Royal qui s'avance beaucoup trop, il est devant tout le monde. Ouais, Royal Canin il se fait attraper, très bon follow-up de Bardo comme je disais un peu plus tôt. Urban qui arrive à suivre aussi. Et Tiger qui a du mal aussi à rentrer en fight parce que il est laissé un peu seul et on le voit face à Sliver. Il n'est pas non plus très confiant. Et puis regardez Sliver justement qui a une liberté énorme dans ce teamfight. Là le passif du Zac, on se doutait que de toute façon on allait le récupérer à la sortie du côté du KV Mechelen. Et Lucian sur son Sylas qui a fait un très bon travail aussi. On est venu chercher 2 kills. Ces 2 kills dont il avait besoin. Et maintenant on est passé devant. Côté KV Mechelen, tu sens qu'il y a toujours quelques soucis pour le KRC Genk sur ces phases de 5v5. Tiger qui a essayé de mettre un gros dash-in ici. On va se faire attraper par ses adversaires. Le follow-up est pas mal du côté d'Urban. Forcé au flash out. Forcé. Et téléportation du côté de Toby. Roba qui passe par là. Salut les gars, désolé, je ne fais que passer. Je vais rejoindre mes amis en mid lane. C'était agressif. Attention de la Roba qui est arrivée en plein milieu mais qui a touché personne et l'ulti qui n'est pas bon du tout. Là, on a flash out pour Sliver. On n'avait pas l'ulti malheureusement pour éviter l'engage de Roba. Donc c'est un summoner de prix. Il doit être assez content, je pense, la Misak. Un ulti contre un flash. Toujours bon à prendre. J'aurais quand même aimé qu'on pick up quelque chose là-dessus, mais c'est sûr que c'est toujours un summoner de prix. Franchement, le KV Mechelen, cette saison, ça joue bien. Après leur saison désastreuse du spring, là. C'est vraiment pas la même équipe. Non. Toujours l'élément inconnu avec Urban. On ne sait jamais la prestation que va faire ce jungler, mais aujourd'hui, en tout cas cette semaine, il est en forme. Ouais, ça forge déjà du côté de Toby. Ouais, Toby on a un Kraken qui a fait un bon travail aussi dans cette game. Il est déjà niveau 15, donc ça permet quand même d'améliorer pas mal de choses. On le voit déjà, 2 objets améliorés pour ses coéquipiers, à savoir le Goredrinker de Urban et le Kraken Slayer de Sliver. Franchement, il est pas trop mal en side lane, l'ami Lucian ici. Je vois mal Roba arriver à le tuer en 1v1 au vu de la régène que Sylas a et les dégâts que Roba n'a pas. Et de toute façon, on n'a pas d'anti-heal sur ce Zac. On n'a pas d'anti-heal tout court dans la composition des KRC Genk et ça va commencer à manquer. Il va falloir que quelqu'un s'attelle à la prise d'anti-heal parce que y en a beaucoup trop de la régénération du côté du KVM Urban qui tente d'en finir avec Tiger et Tiger qui devrait succomber, shutdown récupéré ici par Sliver. C'est désormais Moops qui est complètement seul et qui se fait pulvériser par Toby. C'est en effet un Baron Nashor qui pourrait être prévu. Girtas et Roba face à Lucian. Bardo qui arrive en renfort, on temporise grâce aux Zonia pour ce Sylas et on veut réengage. La garde circulaire pour Girtas.
pour essayer de gagner du temps. Et le jungler de Genk qui est condamné. Ça ne va pas pour Genk. On s'est fait catch les uns après les autres. Ouais, Tiger qui regrette un petit peu son move de tout à l'heure, où il a été forcé d'utiliser son flash. On trouve un bon flank du côté d'Urban et son Kayn, et ce pick qui fonctionne dans cette game. On ne l'apprécie pas, mais ça fonctionne tout à fait pour l'ami Urban et l'effectif du KV Mechelen. On est 2 ici pour essayer de défendre cette prise du Baron Nashor. Royal Canin qui va se faire engage par l'entrée triomphale de l'ami Bardo. On essaie le follow-up, on n'a pas beaucoup de dégâts tout de même. Les PV de ces 2 joueurs KRC Genk ne tombent pas. Le Nashor qui est récupéré déjà. On a un flash Royal encore Canin pour le Veigar et je pense qu'on est décédé pour ce Veigar. Royal Canin qui n'arrive pas à faire parler son pic pour le moment. Qu'est-ce qui se passe du côté de Genk? Je sais pas, c'est la débandade de part et d'autre. Et là on avance fort pour le KV Mechelen. Excellente succession de moves et une prise d'avantage nette avec un Baron Nashor et puis aussi 5000 gold d'avance. Regardons un peu ce qui s'est passé. Et c'est un peu l'effet domino, cette suite d'actions. Tiger qui se fait catch dans un premier temps. Et puis Moops qui essaye de rejoindre son ADC mais qui se retrouve un peu seul. Qui va tomber lui aussi. Girtas, je comprends, ils veulent essayer de choper Lucian mais il a son Zonia. Et à partir du moment où il Zonia, il faudrait partir. Ouais, ils essayent, le problème c'est que l'engage est bien du côté de Bardo ici. On essaie de temporiser un max pour le Xin Zhao. Il a tenté en plus de voir s'il n'y avait pas les Raptors de disponibles pour mettre un petit dash et se repositionner. C'est vraiment pas une saison facile pour Genk. Non, c'est vraiment étrange parce que là ils sont clairement pas en bonne posture dans cette game. Ils sont devant au niveau des dragons si je ne me trompe pas, où on est à égalité en 2-2, mais c'est une âme du dragon des vents qui va pas les aider spécialement à venir remporter cette partie. Et tu sens qu'on n'a pas vraiment la solution pour venir à bout des KV Mechelen. Et les teamfights sont vraiment pas très bons. Oui, et tu pèses tes mots clairement. Royal qui s'est très mal positionné 2 fois de suite ici. Tiger qui joue un petit peu trop agressivement à mon sens. Et cette botlane, Ezreal, Karma, on avait déjà tenté contre le KV Mechelen lors de leur première rencontre sur cette première semaine de Summer Split. Ça n'avait pas fonctionné, j'ai pas l'impression que ça fonctionne non plus aujourd'hui. On vous rappelle que le match of the week aura lieu ce soir vers 22h, 21h 21. 22h 21. Il me semble 22h, c'est bien ce que je pensais. Je sais plus, on verra. 4ème match de la 19, soirée. 20, 21, c'est peut-être 22h, ouais, voilà, t'as peut-être raison. Donc c'est 4ème match de la soirée entre les 22 Sector 1 et les Agency. Ah bah c'est ce que t'avais dit dès le départ de toute façon. Oui, donc voilà, entre Agency et t'es bouché ou quoi et les Sector 1. Mais le match qui nous intéresse maintenant, c'est Genk. Genk en difficulté, Genk à la recherche d'un 5ème succès et d'une première semaine en 2-0, puisque ils le disaient judicieusement, ils font toute leur semaine en 1-1 et ils semblent se diriger vers une nouvelle semaine en 1-1. Et la Moops qui se fait prendre à partie par Sliver et Urban. Et on n'est pas présent du tout parce qu'on a Royal Canin et Roba en side lane, là où du côté du KVM on était groupés. Et Stever qui nous fait du bon Xayah Gaming tout de même sur cette partie. Bah voilà, tu te demandais pour ça que Xayah il est en 3-0-4. Non, il joue bien. Ouais, hein. Il joue bien. Il a pas un taf facile en plus, parce qu'il y a quelques trucs pour aller le chercher. Faut esquiver la cage du Veigar, faut jouer autour de ce Zac, autour de ce Xin Zhao, et pour le moment ça se passe très très bien. Au final, on a que 3 kills pour le KRC Genk. J'ai l'impression qu'après cette early game qui s'était assez bien passé, on n'a pas trouvé de solution et c'est ce qu'on leur reproche. De toute façon, leur game est clean en général et puis on sait pas. Ils n'ont pas les cartes pour faire un mid-game correct, en tout cas pas pour le moment. Il faudrait quand même qu'ils trouvent des solutions s'ils veulent, s'ils ambitionnent d'aller tenter leur chance en EU Masters et puis d'aller remporter le titre des Elite Series, parce que c'est aussi une étape importante. Parfois, on aurait pu croire que on avait presque zappé cette étape. On
on aurait pu se dire oui, Genk, ils sont tellement devant que ça devrait être une formalité pour eux. Eh bien, on le voit, ils sont mis à mal dans ce championnat. Et Tiger qui disait qu'ils arrivaient en scrim à aller battre des équipes de Prime League, de NLC, mais que clairement ils étaient en difficulté en Elite Series. Il faut faire gaffe parce qu'au vu de la forme actuelle des MCON qu'on a vu jouer juste avant, il y a les MCON, Diagency qui est toujours très très bien. Oui, Genk, alors c'est eux du coup. Il y a Diagency qui est très très bien aussi, KV Mechelen qu'on voit qui ont un peu retrouvé ce qui fonctionnait pour eux. Il y a les Sector 1 et même la Team 7M qui pour le moment a encore 6 victoires. Donc faut vraiment pas ralentir du côté de Genk, et cette game me fait un peu peur. Elle n'est pas terminée bien entendu, il y a toujours moyen de trouver une solution. On n'a que 5000 gold d'avance pour le KV Mechelen. Mais t'as l'impression que ça part pas du tout dans leur sens. Il va falloir un teamfight extrêmement convaincant. Et un prochain teamfight, normalement, ça arrivera d'ici environ 1 minute 30, puisqu'il y a un Baron Nashor qui apparaît dans une cinquantaine de secondes et un Dragon qui apparaît dans 1 minute 30. Ça pourrait être une âme pour le KV Mechelen, s'il s'en emparait. Mais voilà, là c'est une ARAM qui commence. On a essayé d'attraper Urban. L'engage de Toby avec le dieu de la forge qui vient faucher Gartas. Roba qui essaye de couper un peu tout ça. Lucian en flanc qui empêche finalement Tiger et Moves de rentrer dans le fight. On met de bons dégâts, c'est Gartas qui est en difficulté. On a déjà perdu Roba pour Genk. On va également perdre le jungler. Désormais le focus est sur Royal Canin qui lui aussi s'effondre. Il ne reste que 2 joueurs en vie du côté de Genk. Lucian qui a envie de terminer le travail proprement. Tiger qui donne tout ce qu'il a pour tenter de s'en sortir. Tiger qui lui aussi va mourir et seul Moop c'est en vie. Ça va être la game pour le KV Mechelen qui va s'imposer pour la 2e fois face au KRC Genk. Un élan décisif, une engage redoutable de la part du KVM. Un ace pour finir ça proprement. Bravo au KV Mechelen qui vient chercher un nouveau succès. Qu'est-ce qu'ils ont mangé lundi ? C'est des KV Mechelen, c'est la meilleure itération de KV Mechelen qu'on ait l'occasion de voir dans ce Summer Split. Ils sont trop forts. Sans rire, ils sont vraiment très très bons. Et le KRC Genk, une nouvelle semaine en 1-1, on est en 4-4. Mais enfin, regarde la game qui vient de sortir, c'était gratuit. C'était gratuit. Après ce premier teamfight qu'ils ont remporté autour du Dragon, il n'y avait plus rien à faire du côté du KRC Genk. Ouais. Et on est déçu, on voit Gertas qui a même coupé sa caméra. Ce qui est assez rare côté du jungler du KRC Genk, et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par la performance de Genk sur ces 4 premières semaines. Il faut vraiment trouver une solution et rapidement, parce que là on est égalité avec les MCON en 4-4 du côté du KRC Genk. Ça commence à devenir difficile parce qu'il ne reste plus que 6 matchs à jouer, et on l'avait dit, c'est 9 victoires, c'était 9 victoires en Spring Split pour se qualifier en Playoff. Ouais, il y a encore du travail, il y a encore clairement du travail. Il faudra peut-être moins de victoires que ça en Summer, parce que c'est beaucoup plus serré, mais en tout cas on attend encore le moment, on attend encore le réveil. L'éveil plutôt de Genk, parce que voilà, 4-4, c'est-à-dire que chaque semaine ils ont fait 1-1. Et Royal Canin qui me convainc toujours pas, c'est définitivement difficile. Je trouve que le premier fight qu'ils ont fait autour du Dragon Nashor, il s'était très très mal positionné, et ça a porté préjudice à son équipe. On va vous laisser avec une petite pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Voilà, de retour après le succès du KV Mechelen Esports qui s'est imposé face au KRC Genk dans une game encore une fois maîtrisée. Une semaine quasi 10 sur 10 pour le KVM qui a mis une taloche au MCon, qui a mis une grosse claque aussi à Genk. Bref, ils peuvent finir cette semaine en étant satisfaits. C'était clé, c'est très intéressant parce qu'on les a vus jouer globalement deux compositions très différentes. Ouais. Le lundi, une compo plus axée poke et là une compo qui était plus axée teamfight en 5v5. Ce Kane qui au final a très très bien fonctionné, il a clairement out-jungle son vis-à-vis sur Xin-Zhao et... Ouais, je suis très content pour le KV Mechelen, déçu fondamentalement par le KRC Genk. Et la question que je me posais, c'est ce pick Zac au final. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir autre chose du coup après cette partie, parce qu'il n'a pas servi à grand chose. Il n'a pas été capable malheureusement de trouver des solutions pour son équipe, l'ami Roba. Je suis d'accord que je ne suis pas non plus un grand fan de ce pick, mais bref, assez parlé de ce match entre Genk et le KV Mechelen. Le prochain match qui nous intéresse, c'est Iron Squad contre les Lowland Lions. Et on va se pencher un peu sur Iron Squad parce qu'il y a encore du changement dans cette équipe Iron Squad avec un nouveau jungler, c'est leur troisième différent. C'est le troisième jungler, donc après un 2 mid laner différent, on a un troisième jungler différent. On a donc Seinsu, un autre jungler serbe qui rejoint du coup deux de ses compatriotes, Marouz et Fliff, également provenant de ce pays. Donc Seinsu qui officiera dans la jungle, une équipe qui tente un peu le tout pour le tout, étant donné qu'ils sont actuellement en 0-7. Ils sont effectivement en 0-7, les amis. Je ne sais pas si ça va globalement... changer grand chose, je connais pas le niveau de Seinsu, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer ce soir, mais globalement j'avais pas l'impression que Makelar faisait un mauvais travail au niveau de la jungle. Je pense qu'il y a des gros soucis au niveau des Iron Squad, probablement en jeu et en dehors du jeu également. Beaucoup de changements comme ça, c'est en général pas un très très bon signe. On l'avait vu pour les MCon lors du Spring Split et on est en 0-7 comme tu le dis, et il faut à nouveau rebuild la synergie, repartir de zéro. Ce soir, c'est clairement un match qu'ils peuvent venir chercher. Alors, si ils m'entendent, il faut juste ban Fiora. Ça c'est un truc qui est quand même important du côté quand tu joues contre les Lowland Lions. Il faut ban la Fiora. C'est la seule équipe qui ne l'avait pas fait. Ils se sont fait rouler dessus par la mi-différence. Tu ban Fiora, tu ban Yon et normalement ça devrait bien se passer. Après le troisième ban, c'est un peu bonus, c'est un peu au feeling. En tout cas, c'est Iron Squad qui sont un peu dos au mur. Ils sont déjà dans une position quasi impossible pour se qualifier en playoff, mais il ne faut jamais dire jamais. Mathématiquement, ils peuvent encore le faire. Il faut un concours de circonstances. Il faut quasiment faire 7-0 en deuxième partie, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est aujourd'hui que ça commence. Donc ça pourrait commencer aujourd'hui, et c'est l'équipe qui est le plus à leur portée, les Lowland Lions, qui ne nous montrent pas grand-chose. Les Lowland Lions qui semblent un peu en difficulté, après 2 victoires, dont une où ils avaient énormément... ils avaient été portés par Difference. On avait vu aussi une autre victoire de leur part, mais on peut pas dire qu'on soit vraiment sous le charme de cette équipe Lowland Lions. Non, et globalement c'est un petit peu la même reproche que j'ai faite à la Team 7M plus tôt. On ne se renouvelle pas du côté des Lowland Lions. On a tenté mercredi passé de jouer une compo beaucoup plus méta avec ce Azir Omi, on s'en rappellera, du Azir de Achille qui avait clairement pas été incroyable, et donc on reste sur ces compos très cheesy, sur des comfort pick, on pense notamment au Maokai Support ou ce genre de choses. Mais les équipes contre qui tu joues ont compris comment ça se passait du côté d'Iron Squad, de Lowland Lions, pardon, et j'ai l'impression on rame. On rame très clairement. Et puis du côté d'Iron Squad aussi, on voyait aussi des améliorations. On voyait des early games un peu meilleurs, des choses un peu plus convaincantes. On voyait qu'ils étaient sur une pente ascendante. Certes, une pente avec un pourcentage peu élevé, mais on va dire quand même quelque chose qui montre là où Lowland Lions, ça semble stagner. On verra un peu comment ces dynamiques se croisent ce soir. On va refaire une très rapide pause et on se retrouve juste après pour Iron Squad contre Lowland Lions. A tout de suite.